du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai vraiment péché, c'est pourquoi je prie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Ainsi soit-il. Donc, je dis cela, cette prière, en reconnaissant pécheur, afin de demander la grâce à Dieu d'effacer, cela se fait dans le sacrement de confession en particulier, quand nous avons des péchés, et s'il y a des péchés véniels que nous avons, nous pouvons toujours demander la grâce, et par des actes de charité aussi, les voir dissiper comme des nuages dans un ciel qu'on n'aimerait pas toujours voir nécessairement bleu. Par des périodes de sécheresse, on aime bien voir quelques nuages, mais dans le ciel de notre âme, c'est le soleil qui doit régner, le soleil de la grâce divine. Il nous donne les rayons de tous les biens célestes. Avec ces rayons célestes de ce soleil divin, nous avons non seulement la chaleur de nos âmes, mais aussi la douceur de l'onction divine. Le feu de cet amour de Dieu, mais cette vie de l'âme, c'est cette vie de l'esprit qui se manifeste de tant de manières dans nos vies concrètes. Dans nos vies concrètes. Il se répand au dehors, dans nos gestes, dans nos regards, dans nos actions. Cette vie de l'amour, cette vie de la charité se répand comme par les pores de notre peau, de toutes les façons que nous n'imaginons pas, parce que nous ne voyons pas. Quand le Père de Montfort, dans un cantique sur la modestie, dit que cette modestie, justement, je ne me souviens plus exactement ce qu'il dit dans son cantique. L'expression était bien trouvée. En gros que cette modestie, elle paraît, elle est cette vertu dans laquelle la charité aussi transparaît. La modestie. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il nous faut être attentif, à jeter nos regards comme cela sur celui qui est la source de notre vie, afin que notre vie puisse tout entière rayonner de cet amour, le manifester de toutes les manières. Que cette joie de cet Esprit Saint, que cette joie puisse se manifester par une inventivité, comme par jeu. On va dire que la vie n'est pas un jeu, mais cette joie agit dans la création. Cette vie de l'esprit se manifeste comme dans un jeu. Et d'ailleurs, c'est le propre d'un terme qui est utilisé dans le livre de la sagesse, au moment de la création, comme par jeu. Et de la même manière, nous devons aussi, cette charité doit se manifester avec cette joie en même temps. Ce qui fait que ça peut apparaître comme non pas un jeu, mais quelque chose d'apparenté, Cet amour se donne à reconnaître. Cet amour se manifeste. Cet amour
cet amour est comme inventif. Saint Vincent de Paul dit que la charité est inventive à l'infini. Mais elle est inventive à l'infini dans ce sens, dans sa manifestation, Elle prendra toutes les prévenances, toutes les prévenances, c'est-à-dire qu'elle vient au-devant même de ce que l'on attend pour se manifester, quelques actes de tendresse, quelques actes d'attention, et cela le fera de toutes les manières, avec la plus grande inventivité, pour manifester cette charité, cet amour de Dieu dans sa création. Les animaux eux-mêmes ne sont pas dépourvus d'une certaine manière de ce sens du jeu, de ce sens comme un amusement, parce que cela tourne à la vraie joie, à une joie, à cette joie de l'esprit qui est vivant, qui rayonne dans cette joie, Il y a à la fois modération à avoir, la modestie, mais en même temps, cette manifestation de à la fois par l'humilité, à la fois aussi par cette vie, l'inverse de malicieuse, bien sûr, la malice, ne surtout pas arriver à la malice. La malice, dans le mot malice, vous avez le mot mal. Et par contre, dans cette gravité qu'il peut y avoir dans la charité aussi, cette gravité ne doit pas se trouver absente la joie. Dans la gravité de nos vies ne doit pas se trouver absente la joie, qui est comme le rayonnement de l'amour. Donc, quoi que nous fassions, quoi que nous fassions, cette joie se manifeste dans l'Esprit Saint. Elle vient toujours annoncer la bonne nouvelle de cette vie éternelle, de ce Dieu d'amour éternel. Cette joie en est le rayonnement. Il ne doit pas manquer dans notre vie et nous devons veiller. On ne peut pas la forcer. On ne peut pas forcer la joie. On ne peut pas forcer l'amour. On ne peut pas forcer ce qui est du domaine spirituel. Nous pouvons le cultiver. Le cultiver comment? En nous adressant à celui qui est la source véritable, cette fraîcheur véritable, ce puits de cet amour sans fin, de cette joie sans fin, celui qui en est le puits, la source, la fraîcheur dans ce monde aride, la fraîcheur dans un monde aride, qui vient apporter sa fraîcheur dans ce monde aride. Et donc, nous devons voir ce caractère. Nous ne devons jamais oublier ce caractère en toute chose. Et nous voyons que la vie, en fait, se manifeste dans ce caractère de cette joie. La vie se manifeste dans le caractère de cette joie divine. Elle ne se crispe pas sur un gain qu'elle peut avoir. On peut se démener comme de beaux diables, là. On peut se démener comme de beaux diables pour arriver à ses fins. Trouver toutes les ressources pour arriver à ses fins. Finalement, être dépité quand on n'y parvient pas. Nous devons être toujours sur ce chemin.
si nous sommes dépités, ce ne sera qu'à la fin du chemin, si nous ne parvenons pas à ce but, ce seul et unique but du salut, c'est-à-dire de n'avoir pas échoué dans ce cheminement de l'amour. Ce cheminement de l'amour. Notre seul échec de notre vie, ce serait celui de ne pas surmonter les obstacles qui veulent se dresser face à notre amour, face à cet amour divin qui veut nous conduire jusqu'à sa joie éternelle, jusqu'à son salut éternel, jusqu'à cette adoration sans fin, jusqu'à cette louange infinie, cette louange qui sera comme un jeu infini, comme cette manifestation de cette joie sans cesse renouvelée, sans cesse neuve. Donc, c'est ce que je voudrais dire, c'est ce que je voudrais dire dans cet entretien. Dans cet entretien, le péché est justement ce qui nous arrête dans notre élan, ce qui vient nous priver de cette vie. Et lorsque nous sommes privés de cette vie, elle ne se manifeste plus de la façon que je viens de dire, elle ne peut plus se manifester de cette façon que je viens de dire. Il ne reste plus que cette aridité, ce mutisme véritable. Cette joie n'est plus capable, n'est plus communicative, étant donné qu'il n'y a plus cette joie au fond du cœur. Là où le péché a pris la place, là où l'idolâtrie du monde a pris la place de celui qui est la vie, l'unique qui est la vie, l'unique qui est l'amour, de l'unique qui est l'éternel, le très haut, par-dessus toutes les choses. Donc, ne nous crispons pas sur des biens à gagner ici-bas. Ici-bas, nous sommes en chemin vers celui qui est unique, qui est la source de toutes nos actions et aussi l'aboutissement vers lequel nous tendons. Et lorsque c'est vers lui que nous tendons, nous le connaissons et le connaissons. Nous ne désespérons pas. Nous savons qu'il va nous supporter, qu'il va nous porter dans notre cheminement jusqu'à lui, jusqu'à aboutir, jusqu'à sa pleine connaissance, sa pleine contemplation, jusqu'à l'embrasser comme notre Père céleste, celui vers lequel nous tendons dans cette vie. Donc ne mettons pas une fin à notre route ici-bas dans l'idolâtrie du monde. Soyons ces pèlerins cheminant sur cette route que nous savons invincible, cette route que nous savons, si nous avons pour perspective de parvenir à notre Créateur, à celui qui nous soutient dans notre vie, à celui qui est notre source et qui est aussi notre aboutissement, qui va nous donner cette récompense, cet héritage des enfants de Dieu, d'entrer dans cette vie, dans cette vie des enfants de Dieu, dans ce partage de cette communion des enfants de Dieu, dans cette communion avec le Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. Donc, tendons nos regards, tournons nos regards pour avancer dans une confiance que nous devons savoir inébranlable parce que nous connaissons celui vers qui nous allons. Et nous savons que son amour est vainqueur de tout. Nous savons que son amour est notre force.
Nous savons que son amour est cette force qui va nous donner d'avancer ici-bas, cette nourriture, ce pain, donné des anges, qui va nous donner de continuer de cheminer. Malgré toutes les difficultés, malgré tous les petits abattements momentanés, tournons nos yeux vers celui qui est la vie. Il viendra en nous, sera notre force. Nous ne le verrons pas quand il sera notre force, mais nous tournons et nous avançons vers lui. Donc, c'est un petit peu l'objet de cet entretien, de nous rendre compte de cette manifestation de Dieu en nous. Il se manifeste comme par jeu, dans une surabondance que ne peut pas procurer le péché. Le péché, c'est l'aridité de l'âme. Là, nous pouvons faire des grimaces, nous pouvons faire tout ce qu'on veut, mais nous sommes déjà comme des statues momifiées, nous regardons déjà en arrière, comme la femme de Lot qui se tourne vers sa ville perdue, qui ne regarde pas la source, qui ne chemine plus, qui regarde derrière elle déjà. Et son cœur n'est plus en Dieu. Elle est déjà comme pétrifiée nous-mêmes, parce que nous sommes atteints par ce péché. Le péché principal, l'idolâtrie. L'idolâtrie, je ne parle pas de nécessairement mettre des statues devant nos yeux, puis nous abaisser, nous agenouiller comme si c'était des dieux, non. L'idolâtrie, c'est-à-dire mettre la créature à la place du Créateur. Donc que cette joie éclate dans toute occasion, sachant faire tout avec tempérance. La tempérance n'éteindra jamais la joie. Lorsque nous mettrons de la tempérance, elle paraîtra tempérée, mais elle sera là bien présente. Lorsque nous sommes devant des gens en difficulté, mettons de cette tempérance. Mais ne retirons pas la joie, ne tombons pas dans la tristesse de ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous pouvons être atteints par la peine. Et cela est normal. Pleurer avec ceux qui pleurent. Et cela est normal. Cela est beau. Cela est compréhensible. Mais même dans ces moments-là, ne détournons pas notre regard de celui vers qui toute notre vie, toutes nos vies aspirent. Toutes nos vies aspirent. Ne tombons pas dans la désespérance. Donc, tempérons, mais en gardant au cœur cette joie intime qui veut se communiquer néanmoins avec celui qui pleure. À celui qui pleure dans la gravité d'un cœur compatissant, mais d'un cœur aussi aimant. Les enfants de Dieu ne sont pas des enfants de tristesse. Les enfants de Dieu gardent le caractère des enfants. C'est à cela qu'on les reconnaît. Les enfants sont des grands joueurs. Cet Esprit Saint apparaît dans cette joie des enfants de Dieu en toutes choses. Elle se répand en toutes choses.
du soleil se diffuse, lorsqu'il n'y a pas l'opacité des ténèbres ou des nuages pour s'y opposer. Demandons cette grâce de demeurer toujours, justement, d'être rayonnant de cette joie, de cette paix, de cet amour des enfants de Dieu qui cheminent ici-bas, avec le Saint-Esprit pour compagnon, pour hôte de nos âmes, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Soyons donc illuminés de cette lumière du Saint-Esprit. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui s'est empressée d'aller voir sa cousine Élisabeth avec cette joie du Saint-Esprit, cette célérité, cette allégresse qu'elle a manifestée à sa cousine, mais que sa cousine a ressenti en elle, et qu'il a à son tour manifesté dans un élan de joie, car notre Dieu veut se communiquer, répandre son salut, répandre sa lumière, et cette joie éternelle, son amour éternel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.